Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte. Pour cette carte, je vais utiliser ce bloc de papier et de vélum. C'est un ensemble. Ce sont les blocs DecoTime de chez Action. J'aimais bien ce coloris bleu de ce bloc. Donc voici les deux papiers, le papier imprimé et le papier uni que je vais utiliser, ainsi que plusieurs tons de vélum qui se trouvent à l'intérieur. Comme base de carte, donc je prends une feuille 21-29-7. Donc moi c'est là c'est un papier blanc. Je plie en deux. Je plie en deux sur les 29-7. Donc je marque bien le pli avec le plioir. Et je coupe cette moitié de page en deux, donc à 10,5. Ainsi je vais obtenir deux bases de cartes. Donc nous n'en ferons qu'une seule ensemble. L'autre sera pour une prochaine création. Donc je vais la tenir dans ce sens. Donc, à l'horizontale. Vous prenez un crayon de bois, et ici sur le haut de la carte, je fais une marque à 6 cm, et de l'autre côté sur la hauteur, une marque à 8 cm. Donc on a les marques, donc entre chaque marque, je vais réaliser un pli. Donc je place bien les marques sur l'endroit du pliage de mon massicot. Et voilà, je plie, donc je passe plusieurs fois pour que le pli se fasse sur les deux faces de la carte. Donc là voici la face A et la face B, vous voyez que le pli est bien marqué également. Donc je gomme une petite marque au crayon de bois. Et je réalise le pli. Donc le pli se trouve à l'intérieur, voilà. Comme ceci. Voilà, tout simplement. Vous voyez, un pliage vraiment très simple. Donc c'est une carte, c'est un tuto que j'ai trouvé sur un magazine de scrapbooking. Je vais vous donner peut-être le titre, le nom du magazine. Donc c'est Passion Carte Créative. Donc je me suis accaparée du tuto de Sandrine Vachon, il me semble. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Voilà, ensuite, donc avec votre base de cartes, vous allez réaliser la marque, enfin, le contour de la carte sur le papier uni. Donc je place bien ma base de carte et avec mon crayon de bois, je marque le contour. Voilà qui est fait. Je fais la même chose avec le deuxième papier, le papier imprimé. C'est une façon simple de réaliser des découpes. Quand il y a une partie coupée en biais comme ça, c'est pas toujours évident de faire de jolis matages. Je coupe donc ces deux morceaux au cutter. Vous pouvez le faire au massicot si vous le souhaitez. Moi j'aime bien prendre parfois le cutter. Voilà, la dernière coupe. Voici, et je fais la même chose donc pour le second papier.
Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez bien des longs week-ends du mois de mai, car là, en jour férié, on est bien servi. Donc là, le week-end du 8 mai, la semaine prochaine, l'Ascension, et puis celle d'après, ce sera la Pentecôte. Puis en plus, on a du beau temps. Je ne sais pas si vous entendez, mais les petits oiseaux gazouillent. C'est ce samedi 9 mai, c'est une journée très agréable. Peut-être un peu moins agréable demain. J'avoue que demain, il nous annonce plutôt un petit peu de pluie ou alors nuageux. Ensuite, reprenons notre tuto. Donc là, je découpe sur le papier uni 5 mm sur deux faces. Vous voyez, sur l'angle droit. Et sur le second papier, le papier imprimé, je vais ôter 1 cm sur deux faces. C'est une carte très simple, un pliage très simple et très rapide à réaliser. Quand on n'a pas trop de temps, je trouve que c'est l'idéal. Les découpes faites, il n'y a pas beaucoup d'assemblage à réaliser. Voilà, donc vous voyez que mes contours sont parfaits. Donc je mets ces deux morceaux en place sur ma base de carte. Donc le papier bleu sous le papier imprimé. Donc j'y vais avec de la colle, je sors mon tube de colle. J'utilise toujours ces petits flacons avec un embout très fin. Cela permet de ne pas mettre trop de colle sur le papier et ça évite que votre carte gondole. Parce que j'avoue qu'une carte qui gondole, ce n'est pas très, très joli. Après, si vous avez peur de mettre trop de colle, vous utilisez du double face. Voilà, je colle ceci sur la base. Ensuite, on va finaliser la décoration. Je vérifie que les deux volets de ma base sont bien bord à bord. Voilà, et nous avons le pliage qui s'ouvre très bien à l'intérieur. Donc en guise de décoration, j'ai réalisé des découpes de papillons. Là, j'ai sorti une matrice papillon de la marque Studio Light. Donc j'ai 3 contours différents. Donc le voici les matrices. Et le plus petit ici, c'est une matrice action. Donc là, j'ai un contour et j'ai l'intérieur du papillon. Donc voici l'assemblage des papiers pour réaliser le papillon. Donc j'ai mis un vélum bleu dessous. C'est un papier vélum qui se trouve dans le bloc. Le papier saumonné en deuxième épaisseur et le papillon dentelé qui a été réalisé. La découpe a été réalisée avec le même papier imprimé que sur ma carte. Donc ici, idem, le papier de dessous du papier vélum et au-dessus le même papier imprimé. Je n'ai collé l'ensemble de ces papillons que sur le milieu. Les ailes sont libres de voler, si l'on peut dire,
Ça permet d'avoir un effet 3D sur la carte. Ici, je place du double face seulement sur le bas des ailes du papillon. Et je vais le placer ici sur la partie coupée en diagonale. En biais plutôt. J'en profite pour vous remercier. Un très grand merci pour tous vos adorables commentaires. Je suis vraiment gâtée, j'aime beaucoup vous lire. Même si je ne réponds pas de suite, sachez que tous vos commentaires sont lus. Merci, merci à tous. Très agréable de vous lire. Et très contente que mes tutos vous plaisent. Ici, les deux autres papillons, donc je les colle à l'intérieur, ici sur la partie pliée. Donc je suis un peu indécise. Je me demande comment je vais les placer. Surtout, il faut que les papillons soient collés en dehors des plis. Donc j'ai cherché un petit peu la meilleure façon de les placer. Et une fois que j'ai trouvé, j'ai mis un petit morceau de double face et je les colle sur l'intérieur de la carte. Oui, voilà, je vous montre bien ici que les papillons ne sont collés que sur le milieu. En voici un de collé. Je vérifie que je n'abîme pas le papillon lors du pliage de la carte. Alors là, j'en suis indécise pour le deuxième. Vous voyez, je tâtonne, je tâtonne. C'est pour ça que j'ai mis en accéléré parce que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à regarder quand l'on tâtonne comme ceci. Voilà, une fois que j'ai trouvé, voilà, je place un petit morceau de double face et je vais coller ce deuxième papillon de l'autre côté face au papillon bleu. Oh, c'est pas encore gagné, hein. Non, moi j'ajuste. Voilà. Ah, ça y est, c'est collé. Super. Voilà, donc voilà, la décoration principale de ma carte est pratiquement terminée. Je vais ajouter un petit sentiment. Donc là, ce sera c'est le printemps. Donc ce sont des tampons que je trouve, voilà, je vous l'ai mis en photo sur une planche de tampons de la marque Artemio. Donc j'ai maté cette étiquette avec le papier vélum bleu. Tout simplement. Et j'ai réalisé 2 arrondis avec ma perforatrice, l'angle arrondi. Voilà, c'est le printemps. C'est vrai que c'est le printemps, il fait super beau. Je rajoute quelques strass. J'en ajouterai en tout et pour tout 5. Les strass, des strass transparents qui ont quelques reflets que j'aime bien, qui rappellent un peu les coloris que j'ai utilisés pour cette carte. Donc je commence par les placer comme ceci sur ma carte pour voir à peu près où ils donneront le plus bel effet. Donc il y en aura 3 au-dessus du sentiment et 2 en dessous. Une fois que je connais la place de ces strass, j'ajoute un petit point de colle
et je les place tout simplement sur ce point de colle. Puisque là, ce ne sont pas des strass autocollants. Ce sont une boîte de strass que j'ai trouvée sur Amazon. Il y a plusieurs tailles. Voilà, ça donne un petit effet brillant à la carte. J'aime beaucoup cette carte. Je vous montre l'intérieur, le pliage. Donc du côté droit, il vous suffira d'ajouter le petit mot. Et comme je vous disais, c'est un tuto qui a été réalisé par Sandrine Vachon, que j'ai trouvé dans un magazine de scrapbooking. Mais je vous l'ai déjà précisé tout à l'heure. Voici, j'en ai terminé pour cette carte. Très simple, mais efficace et joli, je trouve. J'en ai réalisé deux autres avec le bloc de papier de chez Action. Vous savez, le papier que l'on a eu, c'est peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, avec toutes les pâquerettes. Et les découpes de papillons ont été réalisées dans un papier que j'ai imprimé avec ma gel presse. J'aime beaucoup utiliser la gel presse et là vous voyez la carte est dans l'autre sens. Et une bleue, donc avec le même bloc de papier Action. C'est joli aussi dans ce sens-là. Et mes jolis papillons à l'intérieur. Donc les autres cartes, comme sentiment, j'ai simplement mis le retour des beaux jours pour la verte et pour la bleue comme un sentiment de liberté. J'en ai terminé pour ces cartes. Il est temps pour moi maintenant de vous laisser à vos occupations. Voici le bloc que j'ai utilisé. J'aime beaucoup ce bloc, les tons pastels, c'est super. Donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout scrapez bien. À bientôt.